le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. L'invité politique, ce sera dans 5 minutes maintenant avec Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, qui répondra aux questions de Jean-François Aquili. Soyez libre avec vous, Elisabeth Lévy, comme chaque mardi, mercredi et jeudi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous revenez sur un sujet qui fait beaucoup causer, l'AME, l'aide médicale d'État. Le gouvernement, alors, voudrait réformer par décret, a priori. Oui, bon, alors écoutez, il était temps, dirait-on, après une tentative avortée en 2024, Bruno Retailleau avait promis la réforme de ce dispositif, donc qui est réservé, je le rappelle, aux immigrés clandestins. Il l'avait promis en janvier. Et voilà que 6 jours avant la chute programmée du gouvernement, donc on a le droit à ces 4 décrets qui sont maintenant dans les tuyaux, qui durcissent mollement, si je puis dire, ce système très généreux, c'est l'un des plus généreux du monde, qui coûte, c'est vrai, seulement 1,2 milliard, mais qui fait partie de la pompe aspirante. Alors, je vais très vite, 2 décrets sur la gestion administrative. Maintenant, on demandera des documents d'identité avec photo. Et puis, il y en a 2 autres qui restreignent l'accès. Alors, par exemple, en excluant certains soins, comme le traitement des oreilles décollées, la balnéothérapie. Alors, soyons honnêtes, on n'a pas trouvé d'exemple de balnéothérapie. Et il y a eu 35... il pouvait y avoir la balnéothérapie comprise dans l'aide médicale d'État. Comment dire, il y a eu 35 opérations de décollement des oreilles, donc tout ça c'est évidemment symbolique. Alors il y a quand même le fait que maintenant pour d'autres prestations, les dents, les lunettes, eh bien il faudra être resté, elles seront soumises, subordonnées à une durée minimale de clandestinité, donc si vous voulez il y aura les clandestins installés et les autres. Ah oui, c'est un peu... vous aurez compris que jusque là, vous pouvez avec un papier d'identité bidon, puisqu'il n'y a pas de photo, vous faire payer votre recollement des oreilles. Alors, c'est une caricature, ce que je vous dis, mais c'est ça. C'est possible. Alors l'économie, c'est 400 millions d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est peanuts, c'est vrai. Bon, c'est symbolique alors plus. Mais ça va dans le sens qui était réclamé par certains, quoi. Qui était réclamé surtout par beaucoup de Français. Bon, la ficelle est quand même un peu grosse, Le point résume, mesure financièrement dérisoire, mais politiquement tapageuse. Bon, tapageuse est exagéré. Si on ajoute, par exemple, la dissolution de l'Institut européen des sciences humaines qui sévit juste depuis une 30aine d'années, qui forme les imams pour le compte des frères musulmans. Alors la dissolution, c'était hier. Eh bien, François Bayrou, on pourrait dire que François Bayrou veut câliner le RN et LR comme s'il allait sauver sa tête avec ces mesurettes qu'il aurait dû prendre d'ailleurs depuis des mois. Bon, jusque-là, il préférait soigner son centre et surtout ignorer les attentes de tous ses électeurs qui pensent à raison que la France fabrique sa propre destruction parce qu'elle accueille trop, parce qu'elle accueille n'importe qui sans se demander si les arrivants contribueront positivement à notre société. Je pense à ce Tunisien qui était en situation parfaitement légale. Alors, au même moment, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? La première ministre danoise refuse l'accueil de tout Gazaoui. Même moi, je suis un peu choqué. Pourquoi ? Parce que les quelques dizaines accueillis il y a 30 ans par le jeu du regroupement familial, ils sont maintenant des milliers. Et pour l'essentiel, 30 ans après, ne travaillent pas. Donc, elle a dit, pas un seul. Alors, peut-être, l'Allemagne expulse des déboutés du droit d'asile et des étrangers condamnés. Et en Grande-Bretagne, alors que les forêts de drapeaux envahissent les rues, Keir Starmer, travailliste, lui aussi, lance la réforme du regroupement familial. Alors c'est vrai, soyons clairs, il y a eu en Angleterre, suite à ces meurtres commis par des étrangers qui ont été en plus cachés par le gouvernement, eh bien, il y a eu de véritables ratonnades. Alors ça, c'était évidemment, on n'aimerait pas que ça arrive en France. Les Français, d'ailleurs, ne sont pas racistes, mais au-delà des chicayas politiques qui commencent vraiment à ennuyer tout le monde, eh bien, ils ne veulent pas devenir culturellement minoritaires dans leur pays. Entre notre gauche folle et notre droite molle, on n'est pas rendu. Merci Elisabeth Lévy. Vous y reviendrez sur cette question de l'AME que vous avez étendue aux questions d'immigration plus large tout à l'heure dans le grand débrief. Juste après l'invité politique dans un instant de Jean-François Aquili, c'est Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement.